Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Natzliach Be'ezrat Hashem Barach. Aujourd'hui, lundi 16 janvier et 23 du mois de Tevet. Lechaim Tovim Shalom, on espère une belle journée pour vous tous. Kol Am Yisrael Bechol Atar Ve'atar. Alors, cette matinée, nous avons un shiur qui a été... Attendez juste un instant. Je m'excuse pour le temps que je prends. Je crois que j'avais un... Ok, donc on va selon la liste. Mon épouse m'avait dit que j'avais un shiur ce matin qui avait été acheté en urgence, mais je ne le vois pas. Tov, acheté par Esther Bezrat Hashem pour une bonne alia en Eretz Israël. Inematovu Manaim Bezrat Hashem. Pour toute la famille Lévi Ayekara, ce qu'elle demande aussi, Sibracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem, pour Stéphane de Paris. Shachem ve'verech oto bechol asher lo. Est-ce qu'il ve'atzliach? Ah, notre ami Stéphane, nachon. C'est lui qui nous a pris en voiture. Shachem ve'verech oto. Bracha ve'atzlacha. Shezkei Yeshuot ve'nechamot, on souhaitera en même temps une alia pour tous ceux qui veulent montrer Beretz HaKodesh, se joindre au peuple d'Israël sur sa terre. C'est pas facile de monter en Israël et c'est encore plus difficile de le rester dans la joie. Il y a beaucoup d'épreuves, mais ça vaut le coup. Rien à dire. On pensera à une grande réfouach le Mahlama Meira pour Aurélie Bat Bracha, qui vient d'avoir une jolie petite fille du nom de Liel. Comme ça on l'a nommé ce matin. Shizkou le Gadalal Torah al-Chupa Masim Tovim. Réfouach lema pour tous les malades d'Israël. On pensera à notre ami en face, Asher ben Moshe Jami Ayakar, Georges Mesaouda ben Esther ben Naïm, Sarah Chaya bat Malka, Yitzhak ben Sassi Chaya bat Esther Lalou, Nasir Rachel bat Silvet Gezala, Yeshua Chai ben Arlet Kuka, Vechen Mijoël Miriam bat Sarah, Sarah bat Sassia, Meir ben Routsoufan, Jean-Luc Shlomo ben Zeira, Vechen Chaya Ruchama Esther bat Rivka, Benay ben Esther Sarah Tal bat Frat Miriam, Moratimi Akdosha bat Teora, Vchol Asher ולאלף אלפי הבדלים, on pensera à l'élévation de l'homme של כל מתי ישראל ובכללם השם הטוב. גיזל מזל בת ציפורה רולון ציון בן מרים מרדכי ג'רר יוסף בן ישראל וכן אליאן ססיה בת חנינה וכן השם הטוב אסתר בת מרים épouse de Cohen Salmon. ברכה והצלחה en pensant à bien entendu ton papa Fredj Ben Fortuné. On est avec le Zohar HaKadosh. Zohar HaKadosh, une partie du Zohar HaKadosh sur la paracha de la semaine qui parlera aussi de la fin des temps. On nous dit alors Karov Hazé, Arba Me'ashenim, Kaima Aou, Menana, Memana, Divnei Ishmael. Il parle à propos ici de ces 400 ans, Aman Memouné, Shel Ishmael. Donc, Memouné de la nation d'Ishmael, c'est l'ange dans le ciel qui est responsable d'Ishmael. C'est son nom, Ishmael. Ubikesh Ifne Akadosh Baruchou, l'ange d'Ishmael, pendant 400 ans, a demandé au créateur du monde, Amarlo, Mishinimol, Yesh lo chelek b'shimcha. Celui qui se coupe la brite, c'est-à-dire qui fait la brite mila, mais pas la brite mila comme nous. Il n'y a que nous qui faisons la brite mila comme nous on le fait. Nous on coupe et on retourne, tandis que Ishmael lui coupe seulement. Amar lo akadosh baruch hu ken. Celui qui fait une brite, il a une part avec Dieu. Amar lo vare Ishmael nimol. Lama en lo chelek bicha kemo Yitzhak. Et il lui dit donc l'ange d'Ishmael à Dieu. Eh bien voilà qu'Ishmaël et sa descendance, eux aussi, font la brite. Pourquoi n'ont-ils pas d'héritage avec toi? Amarlo, Zenimol Karaoui Vechitekunav. C'est que Yitzhak, lui, quand il fait la brite mila, les Juifs, quand ils font la brite mila, ils la font comme il le faut. Ils coupent à 8 jours et ils retournent. Vous savez que de retourner, c'est plus important encore que de couper. C'est que sans ça, il n'y a pas de brite. Vezeonokar. Ishmaël, lui, il fait que couper. L'au-delà, et pas que cela, chez nous, medapkim bi karaouy les shmonayamim, c'est qu'ils font la brite mila comme je demandais, beyom hashmini imol besar orlato, c'est le 8e jour que la brite mila doit être faite dit Hachem, et pas à 13 ans, dans la Torah en tout cas c'est comme ça, velu rechukim imeni ad kamayamim, amarlo, et par contre, la descendance d'Ishmaël, font pas la brite mila à 8 jours, donc ils sont loin de moi.
Amar lo ve'im kol ze, kevan shenimol lo yelo sachar tov al ze. Et l'ange d'Ishmaël, il dit d'accord, mais mes enfants à moi, les descendants d'Ishmaël, ils font quand même la Brit Mila. Malgré tout, ils coupent, ils font. Il n'y a pas de salaire pour ça. Oh, il est otosman shenolad Ishmaël baolam benimol. Et là, le Zohar Kadosh nous dit, malheur à nous les Juifs, à cause du fait que Ishmaël, ils font la Brit aussi. C'est-à-dire, ils coupent le prépuce. Malheur pour nous. Lama. Qui, oui, il a dit à Kadosh Baruch Hu, qui amar la M, à sa Kadosh Baruch Hu, il haïket ben Ishmael, mi tafkut ha'iliona. Il leur a dit, oui, malgré tout, ils auront une partie, d'accord, étant donné qu'ils ont fait la Brit Mila à 13 ans, pour chaque année où ils ont attendu l'âge de 13 ans pour faire la Brit Mila, je leur donnerai 100 ans d'héritage sur la terre d'Israël. Donc, ça fait combien de siècles? 13 siècles. On avait fait un calcul il y a 3 ans. À partir de quand exactement les choses s'étaient passées? C'était en 627, je crois. Enfin, il y a une mahloquette à savoir quand est-ce vraiment est né l'islam. Et quand on arrive à 13 siècles, ça donnait 1967. On a fait un calcul. On a compté dans les 13 siècles, c'est la guerre des 6 jours. Jusqu'à la guerre des 6 jours. Adkan. On a fait un calcul il y a 3-4 ans, le cours est sur Internet, vous pouvez voir, on avait calculé les années, ça faisait à peu près 1967. Entre le moment de la naissance de et... Ça va ? Il y a marqué 623, 627, 632, 600... Ça va ? C'est pas important. En tout cas, à quelques années près, ça fait 13 siècles. Ça, c'est sûr. Le reste, je ne sais pas. Asa Akadosh Baruch Hu be'irchik et bnei Ishmael me'adbekut ha'elyona. Et qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu selon le Zohar Akadosh? Il a éloigné l'ange d'Ishmaël d'adhérer à la sainteté d'en haut. Il lui a dit très bien, étant donné que les enfants d'Ishmaël, malgré tout, ils font la brite, pas comme nous. Il faut savoir qu'en Israël, je le sais des Moalim qui me l'ont dit eux-mêmes, dont un qui s'appelle Ishaï, qui est un très 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 bon Moël, des maîtres extraordinaires. Les Arabes en Israël préfèrent très souvent des Moalim juifs parce que vraiment ils sont très 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 délicats. Ils font les choses vraiment bien. Et il m'a dit que toute la journée, il est appelé pour les faire. Il y a plus de personnes musulmanes qu'il appelle à une de Brit Mila à faire mamash. Hein? Que? Non, il n'y a pas de Issour. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la majeure partie des Américains, je ne sais pas combien exactement de pourcentage, mais font la brite aussi. Mais eux, par contre, ça vient sur un domaine médical, car les chercheurs américains ont décelé que le fait de couper le prépuce évite énormément de maladies. Énormément. La famille royale. La famille royale aussi. Parce que c'est considéré comme étant un sceau. Rien que pour ça, en général, les familles royales, ils font. En Angleterre aussi. Ouais, ouais. C'est fait par le Moël de Londres. Et c'est fait par le Moël de Londres. Ils utilisent Nahon. Je voudrais juste faire une parenthèse que j'ai étudiée cette semaine. Magnifique d'ailleurs. Parenthèse pour ceux qui veulent entendre. C'est que, vous savez qu'on prie souvent. Je fais une parenthèse vraiment très intéressante pour tout le monde. Parce que ça concerne tout le monde, ce que je vais dire maintenant. Et Mamash Kedaï de le retenir à vie. Il y a des moments dans la vie où nos prières ne sont pas écoutées pour plusieurs raisons qu'on a déjà expliquées en long et en large sur les 5500 cours que vous avez sur Torah Traim. En long et en large. Ça peut venir du fait que c'est pas le moment encore pour toi, que tu as une faute qui empêche de monter, que si tu l'as, ben après tu finis ta vie parce que Dieu il attendait juste cette mission-là pour que... Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Mais la raison essentielle, c'est parce que les prières ne viennent pas vraiment du cœur, du fond du cœur. Ça veut dire qu'on ne crie pas vraiment. On le veut, mais on ne crie pas vraiment. C'est marqué dans plusieurs endroits. Et l'autre côté, écoute, Dieu, je te demande que tu veux que je me jette par terre. On a envie de dire, c'est vrai, tout est un peu révoltant quand on demande quelque chose qui pour nous est primordial, voire essentiel, et que dans le ciel, ils veulent pas. S'il veut pas, c'est bon, ça sert à rien de prier. Vous connaissez cette phrase, ça sert à rien de prier. La Gemara, elle dit, dans Brachot, que depuis
d'ailleurs pas que dans Brachot, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, les prières ne montent plus si elles ne sont pas faites avec des larmes ou en minyan. Donc il y a même des nouvelles conditions à cela. Puis il y a des moments où ça bloque. Pourquoi ça bloque? Parce que la vulgarité sur terre, les mensonges éloignent Dieu du monde. Ça veut dire que de façon imagée, Dieu est partout. De façon explicite dans l'image, Dieu il s'éloigne style je t'entends plus. Vous faites du mal les uns les autres, vous faites du hachonara, vous êtes de la vulgarité, vous parlez. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit je veux pas t'écouter. Quand il y a une Brit Mila, les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est de participer à une Brit Mila, je vous le dis franchement. La Séouda de la Brit Mila, le Birkat Amazon de la Séouda de la Brit Mila, mamash, des ségoulottes qui marchent très fort, jusqu'à aujourd'hui. On a l'impression que c'est un peu cruel une Brit Mila dans l'absolu. Quand tu fais une Brit Mila, tu as un bébé, il est gentil, il vient de naître, comme ça. D'accord? Alors on décolle le prépuce de la Brit, on décolle, ça ne fait pas spécialement mal, mais d'un coup l'enfant il se met à pleurer. Le fait de couper avec le scalpel qui est parfaitement coupé, l'enfant ne souffre pas de cela. Mais il va avoir une petite douleur. Et son cri à l'enfant, il a deux choses que nous n'avons pas nous. Deux choses. La première, c'est qu'il est pur, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on est pollués par des pensées, qu'elles soient dans les réseaux sociaux, dans les discussions, là où on respire. L'enfant, il vient au monde, il vient de 9 mois de pureté où il a appris la Torah. Donc il est extrêmement kadosh. Et la deuxième chose, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même les médecins le disent, un enfant, un bébé ne pleure jamais pour rien. Il y a une raison automatique à ses pleurs. Un bébé, il fait pas de ménique. C'est pas comme nous, Hachem, je dois acheter une voiture, une maison, tu en as déjà une. Ah, mais je veux meilleur. Un bébé, quand il pleure, c'est qu'il a une raison. C'est pour ça que les mamans ne laissent pas trop les bébés pleurer, parce que, qu'est-ce qui va pas? Un bébé, il est dans le berceau, il dit, pourquoi tu pleures? Je m'ennuie. Non, rien d'avoir casé. Il pleure parce qu'il est mouillé, il pleure parce qu'il a mal au ventre, il pleure parce qu'il n'a pas fait son rôle, il pleure parce qu'il fait ses dents, il pleure parce qu'il a faim. Il pleure parce qu'il a découvert qu'il était sa mère. Là, je sais pas ce qu'il y a. Il a peut-être des raisons. Il y a une raison, ça c'est sûr. Et quand le bébé il pleure à la Brit Mila, alors j'ai vu ça cette semaine, dans un Mahamar très profond sur la Brit Mila, il est marqué là-bas que les 7 cieux sont ouverts à ce moment-là. Pourquoi? Il dit parce que le cri de l'enfant, il vient tellement de son cœur. Et qu'est-ce qu'il crie dans ses larmes? Abba, Abba, il parle d'Akadosh, il parle à son père spirituel, Akadosh Baruch Hu, lui dit, Abba, Abba, j'ai mal à ce moment-là. Et Dieu vient écouter le cri de l'enfant. Il dit à ce moment-là, pendant le cri de l'enfant, ouais, demande ce que tu veux à ce moment-là. Parce que Akadosh Baruch Hu, il descend tendre l'oreille de quelqu'un qui est totalement pur, qui est le bébé, qui vient d'être Kadosh grâce à la Brit Mila, et dont le cri est obligé d'être écouté. Pourquoi? Parce qu'il vient du plus profond de son cœur. Quand l'enfant y crie, la signification est marquée de ces cris, c'est Hachem, donne-moi la force de résister à la Brit Mila. Et Akadosh Baruch Hu, il écoute, parce qu'il n'a aucune raison de ne pas l'écouter, son cri. Il dit, c'est l'ascenseur le plus rapide pour recevoir toutes les prières du Tzibour. À ce moment-là, tu demandes à une chose à Dieu, c'est mieux. Au moment où l'enfant il crie, il dit, Bono Shalom, il raisonne que mes enfants ils se marient, qu'on ait un bébé cette année, qu'on ait une bonne parnassa. Tevakesh, c'est le moment de. C'est pour ça que dans toute chose, qu'on dit le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre, c'est exactement ce qu'il faut faire. Au ce moment précis où l'enfant crie, c'est pas la prière qui monte. C'est papa qui descend écouter, qu'est-ce qui se passe ici? Qui vient, je suis au courant de tout, bien sûr, c'est des images. Mais en tout cas, cette image porte ses fruits au moment de l'alliance d'Abraham Avinu sur la chair de nos enfants. Alors, juste une parenthèse comme ça, dans ce chiour, qui mérite vraiment d'être respecté, parce qu'on a tous des demandes de notre génération, on passe des moments très difficiles, et malheureusement, on n'a pas besoin d'ennemis extérieurs pour nous faire du mal, on s'en occupe très bien entre nous. J'espère que Bezrat Hashem, on apprendra vite à faire teshuva, et d'apprendre que dans la vie, il n'y a pas que les tefilines et le Shabbat, il y a aussi le respect de l'autre, ce qui manque de plus en plus. Il faut vraiment qu'on fasse très attention aujourd'hui à nos relations les uns avec les autres, d'être plus aimants et beaucoup plus attentionnés que de constamment se crier dessus et de souhaiter le mal de l'un et de l'autre. C'est dommage. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Shem Yazor.
Il y a un très beau proverbe qui dit, dans le Talmud, ne fais jamais à l'autre ce que tu ne voudrais pas que toi on te fasse. Vous connaissez cette phrase? C'est Bidou Koto d'Avar. Quelqu'un un jour se gare comme ça sur un parking. Je lui dis, mais tu vois pas qu'il y a un numéro, il y a marqué réservé. Il me dit, oh ça va, hein. Et si c'était ta place, bon, je l'enlève. Il faut que ça t'arrive pour réaliser. Chaval. Ben Ishmael Ishlot ala Haaretz. Et le Zohar Kadosh nous dit, quand est-ce que viendra la Géoula? Quand est-ce que tu verras vraiment la Géoula se préparer? Pas du Tménik. À la fin des temps, tu verras la descendance d'Ishmaël envahir le monde. Ils seront partout. Velishlot ala Haaretz. Et ils seront craints et respectés partout où ils iront. Oh. Akdosh Azman Arbe. Et où, entre autres? En Eretz Israël. Besha Shei Reka Mikol. Et cela commencera pour Israël, comme je vous l'ai dit, pour 13 siècles. Kemo Shamila Shelaim Reka. Mais leur terre, la terre d'Israël sera vierge. Elle ne donnera pas ses fruits, ils ne pourront pas créer de pays. Tout comme la Brit Mila que font Ishmaël est vide, le pays sera vide. Bli Shelamut, car il ne complète pas. Ve'em Yagvuv et Ben Israël Ashuv Limkomam. Et le Zohar Kadosh qui a été écrit juste il y a 1800 ans nous dit, et ils seront le dernier obstacle au retour d'Israël sur sa terre. Ils s'opposeront au retour d'Israël sur la terre. Il y a 1800 ans en arrière. Ce que je voulais, vous voulez que je fasse en ramasse, c'est juste à côté. Kanya Mikol Azimna Sagi, Kema Digiziru Delon Verkanya Belo Shlimu, donc ils n'ont pas complété. Ve'inun Yakvun Leon Livne Israël et Atava les Durtaïou, de revenir sur la terre. Achiushla Masrout Ben Ishmael, et donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec la politique, jusqu'à ce que finisse le mérite d'Ishmaël. Donc c'est une question de mérite. Et c'est pour cela que nous sommes en difficulté maintenant. Lama. Parce que Ishmaël, s'il est en Israël, c'est parce qu'il avait 13 siècles de récompense à prendre, parce qu'il a fait la Brit Mila à 13 jours, à 13 ans. Oui. Mais nous, si on délire avec la Brit en Israël, on leur permet de continuer à nous faire du mal sur la terre. Je dis, ok, nous on a fait la Brit, mais nous on a cette loi, nous Archid. Mais vous les enfants d'Israël, vous avez fait la Brit. Maintenant que tu as fait la Brit, c'est pas tout l'affaire, il faut la garder. Ce qui fait qu'il faut que la dernière des choses au monde qui doit exister en Israël, la dernière, c'est la débauche. La dernière chose au monde. Pourquoi? C'est marqué dans la Torah explicitement. J'ai renvoyé les 7 peuplades parce qu'elles étaient débauchées. Donc vous ne venez surtout pas faire ce qu'ils ont fait. Sinon quoi? Là, je vous ferai comme vous. Je ferai la même chose. Je vous virerai. Et attends-toi à ce qu'à la fin des temps, Ishmaël réveille de grandes guerres dans le monde. Et il y aura une guerre qui va démarrer entre la descendance de Esav, donc l'Orient, face à l'Occident, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a une guerre qui explosera, un déclic, un ras-le-bol général entre la descendance d'Ishmaël, dit le Zohar Kadosh, et la descendance de Édom. Un ras-le-bol. Il y a une guerre qui démarrera entre eux, Ahat alayam, une qui se passera sur les océans, Ahat alayabasha, une qui se passera sur les continents, V'achat samur l'Yerushalayim, et une dernière guerre qui montera jusqu'à Jérusalem. Yamshilu elu alelu, et donc il y aura une fois il gagne, une fois une paire, une fois une gagne, une fois une paire, Va'aretz hakdosha lo temaser livnei Edom. Mais la terre d'Israël n'appartiendra plus jamais, ne sera plus jamais possédée par Edom, par l'Occident. Beotozman, à ce même moment, Yitorer Am Echad Misof Alam Al-Rumi Arsha'a. Et deviendra d'une terre lointaine, au-delà des terres de Édom, donc de l'Europe, et partira une guerre de 3 mois. Vitasu Sham Amim, et se réuniront avec lui les peuples, et plus Beidem, et ils tomberont dans leurs mains. Kol Bene Edom, Mikol Katzbe Olam, jusqu'à ce qu'il y ait une réunification de toute la descendance de Édom, c'est-à-dire tous les, en d'autres termes, c'est les chrétiens contre l'islam, de façon plus claire pour nous. Et le Créateur du monde mettra ses yeux sur eux. C'est marqué un sacrifice à Botzra. On verra ce que ça veut dire.
Et Akadosh Baruch Hu réglera ses comptes, dit le Zohar Kadosh, avec la descendance d'Ishmaël et la descendance de Édom. Donc apparemment, on parle ici de Gog ou Magog. Apparemment. Vishaber kol kochot le ma'ala. Et une guerre aussi démarra dans le monde d'en haut, où les anges des nations du monde chuteront. Velo isher koach le ma'ala, al kol haolam kulo. Il n'y aura plus de force sur terre, puisque les anges qui dirigent les mondes d'en haut ne pourront plus fournir l'énergie et la force aux humains d'en bas. Et là, koach Israël bilbado. Il n'y aura qu'une seule force qui restera, qui vivra verra bien sûr. J'imagine que si quelqu'un d'une autre religion écoute ce cours, il doit dire il est malade celui-là, pour qui se prend. Je suis en train de lire le Zohar. Hein. Ça a été écrit 1800 ans. Juste de ce qui se passera à la fin des temps. Quoi? Combien de temps ça se passe tout ça? On peut dire que c'est les croisades aussi, là, par exemple. Non. Impossible. Impossible. Parce que les comptes ne sont pas réglés. Il y a marqué ici qu'après ce passage d'Hachem sur eux, c'est fini. Ils n'ont plus de force définitivement, pas momentanément. C'est là. C'est pour ça qu'il est marqué Dieu te sauvera, l'Éternel te sauvera comme l'ombre de ta droite. C'est pour ça qu'on porte le Sefer Torah à droite. Et qu'est-ce qui nous sauvera à la fin des temps? La Torah. Et c'est pour ça que tout dépendra de la droite. D'où l'expression, mets toujours ta main droite sur ta main gauche, le pied droit sur le pied gauche, et jamais le contraire, car la main droite représente le chesed. Plus on sera bon entre nous, et plus on accélérera la Géoula. Plus on sera mauvais entre nous, au lieu de trouver des terrains d'entente pour que chacun reparte bien, quitte à ce qu'il y en ait un qui perde un petit peu, eh bien, en réalité, on a beaucoup plus à perdre. C'est pour ça que la Torah nous dit Mimino Eshdat Lamo. C'est pour ça que quand tu prends le Sefer Torah, toujours tu prends à droite. Sauve ma droite, Hachem, et réponds-moi. Et il finit comme ça le Zohar Kadosh avec cet épisode disant que ceux qui resteront vivants sur terre, donc apparemment on parle d'une guerre assez violente, eh bien, travailleront tous que pour un seul Dieu. Il n'y aura plus qu'une seule religion au monde, celle d'Israël. La vérité éclatera. Et voilà ce que nous dit le Zohar Kadosh. Kulam shechem echad. Tout le monde travaillera qu'un seul unique Dieu. La vérité sortira définitivement. Vekatu bayom haou ya Adonai echad ushmo echad. Car le nom de Dieu sera unique. Baruch Adonai leolam amen ve'amen. Béni soit l'Éternel, Bezrat Hashem, pour l'éternité. Ken? L'Agba, de gauche à droite. Non, on fait de droite, comme l'aiguille. Non, mais quand ils font ça, ils ont un millimètre pour le faire d'une façon différente que tout le monde. Ok, on fait comme quand on tourne le Sefer Torah, comme l'aiguille d'une montre. C'est ça? Je veux pas savoir s'il Non, existe une source qu'on peut tourner de l'autre. Zélo Méchané, Aïkar qui voit. Ok. C'est comme tourner manège. Ce qui compte, c'est qu'il se marie. Tov. Juste par rapport au fait que le Soudi, le fait qu'il fasse la Bokina, Ishmael, donc en fait, ça vient là, en quelque sorte, la police du. Non, en fait, que si on fait des bonnes choses, il se retire. C'est pour ça que la religion islamique, elle est très très basée sur les interdits sexuels. L'adultère est condamné à mort. Et le pardon, il n'est pas facile dans l'islam. Hein. Tu voles, on te coupe la main, tu fais ça, on te coupe le pied, tu fais ça, on te coupe la gorge. La charia, elle est claire. Elle est claire dans ce domaine. Et c'est pour ça qu'ils se veulent être les gardiens de la pudeur. Une femme qui sort dénudée dans certains pays, ils s'en occupent. Il y a ce qu'on appelle Shmirat HaTzniout là-bas. Okay. Mais c'est vitrine, c'est extérieur. Okay. Okay. Zéro? Pas de questions? Alors bien sûr, pour ceux qui ont écouté ce cours, la réponse est qui vivra verra. Nous on y croit parce qu'on est juif et que c'est notre Torah. J'imagine qu'un Ishmaéli ou un Notzri ou un non-juif qui écoute ça, il dit il est fou celui-là. Oui, exactement, la vérité sortira. Un bouddhiste, il va te dire ouais, exactement. Et la réponse est qui vivra verra. Bezrat Hashem, et nous ce qu'on sait, c'est que la Torah est vraie et qu'elle nous accompagne jusqu'à maintenant et qu'elle nous a encore jamais menti. Bezrat Hashem. Pour ce premier shiur à qui on souhaite une très bonne journée à vous tous, puisqu'il y a d'autres shiurim qui se suivront aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai une Brit Mila à 3h aujourd'hui. Donc on priera pour vous si Dieu veut. Kol Tuv et Litraot.